Notre jardin d'Éden. Bienvenue dans notre monde de paix et d'amour. Bienvenue à tous et à toutes. Je suis Marie-Christine Desrousseaux et je suis une jeune éveillée depuis 4 ans. Il était l'heure pour moi de retirer les lunettes de la 3e dimension et pour m'aider, l'univers a placé sur ma route une âme merveilleuse, Annick Montagneau, qui m'a permis d'avancer très vite sur mon évolution. Aujourd'hui, je suis gardienne de la Terre et je vous souhaite à tous une très bonne écoute et un merveilleux chemin de lumière. Bonjour les enfants, comme je suis heureuse de vous retrouver, vous m'avez manqué. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle histoire, l'histoire d'une petite marmotte qui vivait dans les montagnes du pays magique. Et aujourd'hui, elle a une grande mission et si vous le voulez bien, accompagnez-la. Alors nous partons tout de suite dans les montagnes du pays magique avec notre amie Mounette la marmotte. Mounette, la marmotte qui vivait au pays magique, regardait la terre tout en berçant son bébé, petite marmotte Kili. Elle laissait aller son esprit et pensait avec une certaine tristesse que les humains étaient fous, qu'ils ne pensaient qu'à se faire la guerre, au pouvoir de posséder plus d'argent encore qu'ils n'en auraient jamais besoin, mais surtout qu'ils étaient en train de détruire et de faire souffrir Gaïa, notre terre si douce, si généreuse et si belle. Elle faisait pourtant tout son possible pour réparer les dégâts de ses enfants les humains. Mounette se disait qu'au pays magique, tous œuvraient pour soutenir la terre, mais que les dégâts étaient si nombreux, qu'ils étaient devenus si importants, que cela était maintenant devenu impossible. Mounette était responsable des montagnes et des glaciers de la terre, et son rôle était de surveiller tout ce qui se passait sur elle. Aujourd'hui, elle s'inquiétait pour les mers, les océans, pour la nature, pour les arbres, les animaux, car tous souffraient, même les cristaux appelés au secours. Ils étaient exploités, traumatisés, cassés, polis et mis en bijoux pour le plaisir des mamans. Mounette se disait que là, trop, c'est trop, et qu'il fallait de l'aide au pays magique pour mettre un peu de raison dans la tête des humains. Elle décida donc de se rendre au village afin de rencontrer le vieux sage et d'en parler avec lui. Par un joli matin de printemps, elle confia Kili à sa voisine et descendit de sa montagne vers le village. En chemin, elle croisa le cerf Olaf et lui dit « Bonjour mon ami Olaf, je vais au village pour demander au vieux sage si nous pouvons tous nous réunir sous l'arbre à souhait. Vous savez les enfants, vous vous souvenez, l'arbre magique qui réalise les souhaits. » Et elle lui conta toute l'histoire. « Je serai là, avec ma famille, tu peux compter sur moi. Et en chemin, j'irai voir le hérisson Pic-Pic, Croa la grenouille, Woki la petite fourmi handicapée et Rusé le renard. Et je leur dirai où et à quelle heure nous devons nous retrouver. »« Parfait, dit Mounette. » Mounette reprit le chemin. « À tout à l'heure, lui cria-t-elle par-dessus son épaule, sans prendre le temps de se retourner. Puis, elle croisa en chemin la chouette Lulule. « Qui me réveille à cette heure du jour ?»« Ah, c'est toi, Mounette. »« Oui, Lulule, c'est moi, pardonne-moi. Je sais que tu dors à cette heure-là de la journée, mais ce que j'ai à t'annoncer est urgent et très important. » Mounette lui raconta tout. « Pas de problème, pour une fois je peux faire un jour blanc. Je serai donc au rendez-vous et j'en parlerai à Célestine, mon amie la chauve-souris, et lui dirai qu'elle passe le message autour d'elle. » En chemin, elle rencontra tous les animaux du pays magique et tous dirent qu'ils seraient là. Arrivée au village, elle frappa à la porte de la maison du vieux sage. « Qui est là ?
J'avais pourtant demandé de ne pas me déranger lorsque je fais mes potions magiques. Vous ne savez pas lire? Vous n'avez pas vu la pancarte que j'ai clouée sur la porte? Ne pas déranger. C'est moi, Mounette, vieux sage. Et si je vous dérange, c'est que la question est d'une très grande importance. Ah, Mounette, oui. Bon, d'accord. Alors, dis-moi vite ce qui te préoccupe. Mounette lui raconta ce qu'elle avait vu sur la terre et qu'elle avait entendu la détresse des animaux, que les humains maltraitaient, la peur des arbres qui savaient qu'ils allaient être coupés pour qu'ils puissent vendre leur bois, les pierres et les cristaux que l'on retirait de la terre, et des humains qui pleuraient car ils souffraient de la faim, des brimades et parfois même dormaient dehors sous la pluie, et tous les autres s'en fichaient. Le vieux sage dit : « Oui, en effet, tu as raison, cela ne peut continuer comme cela. Plus nous œuvrons et intervenons pour arrêter leurs bêtises, et plus c'est pire. Il faut faire quelque chose. Il est grand temps que les humains prennent conscience de leurs actes terribles pour tout le vivant et notre mère, la terre. Mais quoi faire ? Attends, laisse-moi réfléchir. » Le vieux sage se grattait la barbe de son menton. Et vous savez maintenant, les enfants, que lorsqu'il fait cela, c'est qu'il est fort inquiet. Ok, j'ai trouvé. C'est bien que tu aies convoqué tout le monde ce soir autour de l'arbre à souhait. Toi, tu vas les accueillir et moi, je vais chercher Méline. Vous savez, la petite fée du pays magique. Pour qu'elle aille chercher les enfants, car nous aurons besoin de toute l'aide possible. Ils se séparèrent. Le vieux sage trouva facilement Méline et lui raconta toute l'histoire. Tout de suite, elle partit chez elle dans son endroit magique, l'endroit même où elle pouvait contacter les enfants sur Terre, car les énergies de cette pièce étaient si fortes qu'elle pouvait parler aux enfants sans se déplacer et sans passer par leurs oreilles. Sur Terre, c'était l'heure de se mettre à table, lorsque Paul entendit dans sa tête la voix de Méline, qu'il reconnut tout de suite. La voix lui racontait toute l'histoire et combien ils avaient besoin des enfants de la terre, car leur cœur pur pouvait tout changer. Elle leur donna rendez-vous sous l'arbre à souhait, dans 1 heure, ce qui laissait à Paul le temps de prévenir tous les amis qu'il voulait emmener avec lui. « Allons, Paul, mange, tu n'as pas touché à ton assiette, que se passe-t-il ?»« Mais maman, je n'ai pas faim, je veux aller me coucher, je suis si fatiguée. »« Attends un peu, toi. » Et sa mère posa un baiser sur son front afin d'évaluer la fièvre. « Non, tu n'es pas fiévreux. Bon, alors va te coucher. Une bonne nuit de sommeil et tout ira bien demain. Bonne nuit, mon chéri. »« Bonne nuit, papa. Bonne nuit, maman. » Paul, une fois dans sa chambre, s'empara du téléphone et téléphona à toutes ses amies, et ils décidèrent de porter tous ensemble secours au pays magique. Méline, qui suivait le déroulement des choses, leur dit : « Vous êtes prêts, les enfants ? Alors allongez-vous sur votre lit et fermez les yeux. Prenez 2 ou 3 grandes respirations et laissez pousser les racines de vos pieds. Elles connaissent le chemin, vous vous souvenez ? Maintenant, laissez-vous glisser et descendre dans votre cœur. Vous voyez le chemin maintenant ? Oui, celui-là, tout doré. Marchez, et vous allez arriver à la grande porte magique. Voilà, c'est bien. Poussez la porte et entrez. Traversez le champ de fleurs et vous apercevrez l'arbre au souhait, et tous vous attendront sous ses branches. Ce qui fut dit fut fait. Les enfants descendirent dans leur cœur, trouvèrent le chemin, ouvrirent la porte, traversèrent le grand champ de fleurs et aperçurent leur arbre magique qu'ils aimaient tant. Mais ils virent aussi plein d'animaux. Ils n'en avaient jamais vu autant de rassemblés.
Et bien sûr, ils serrèrent fort Méline dans leurs bras et accueillirent ses baisers très doux et très frais sur leurs joues. Puis devant eux se plaça le vieux sage qui leur dit « Merci les enfants d'être venus si vite nous aider à changer les choses sur la terre avant qu'il ne soit trop tard. Ce soir, nous avons un allié de choix pour nous aider. » Tous les enfants tournèrent leur regard vers l'arbre à souhait. « Eh oui, vous avez bien compris, notre ami l'arbre magique va réaliser nos souhaits à tous. Et vous aussi, vous allez prononcer un souhait pour votre terre et tout le vivant. Alors prenez une minute pour penser quel souhait vous voulez faire pour aider Gaïa. » Le silence était parfait. Tous les animaux et les enfants réfléchissaient au souhait qui serait le plus efficace. « Moi, dit Paul, je fais le souhait que les humains prennent conscience du mal qu'ils se font en se détestant. L'amour peut pourtant tout arranger, tout dépasser. » Moi, dit Luc, je fais le souhait que la terre se répare, que les arbres poussent tranquillement, sans avoir peur d'être coupés. Moi, dit Marc, je fais le souhait que les animaux puissent sortir de leur tanière sans craindre d'être chassés, et que dans les élevages les portes s'ouvrent et qu'ils puissent tous s'enfuir. Moi, dit Franck, je fais le souhait que les pierres et les cristaux restent dans la terre, à l'endroit même où ils sont nés, et que personne ne vienne les déterrer. Après tout, les mamans sont réellement très belles, même sans décoration. Et tous y allèrent de leurs souhaits. Le vieux sage reprit la parole et dit « Parfait, vos souhaits sont parfaits. Allez, vous allez tous fermer les yeux et pensez très fort à votre souhait et pendant ce temps, notre ami l'arbre va les réaliser. Vous êtes prêts? Allons-y !» Un chatouillis entra dans le corps de chacun, preuve que leur vœu se réalisait, et un sentiment de bonheur et de soulagement les envahit. Un peu plus tard, les animaux commençaient à repartir chez eux. Alors le vieux sage se tourna vers les enfants et leur dit « Encore une fois, merci les enfants. Vous avez à nouveau répondu à l'appel. Vous êtes des braves et vous avez un cœur magnifique. Gardez ce cœur ouvert toujours. Et lorsque vous rentrerez chez vous, discutez avec vos parents. Montrez-leur combien le comportement des humains est néfaste pour tout et tous sur la terre. Peut-être que venant de vous, ils aiment plus que tout au monde leurs enfants. Donc, peut-être que venant de vous, votre parole portera ses fruits et qu'ils prendront conscience de leurs actes. Mais là, il vous faut partir maintenant. Revenez quand vous le voulez, vous serez toujours les bienvenus. » Les enfants embrassèrent Méline, prirent dans leurs bras le vieux sage et l'arbre à souhait qui se mit à rougir de bonheur et partirent en direction du grand champ de fleurs. Puis de la porte magique, du chemin doré, et rouvrant leurs yeux, ils se retrouvaient allongés sur leur lit dans leur chambre. Tout était calme dans la maison, tout le monde dormait. Demain, ils parleraient à leurs parents. Demain, leur papa et leur maman comprendraient que parfois les enfants ne sont pas ceux que l'on croit. Voilà les enfants, notre histoire est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et je vous retrouverai très bientôt, si vous le voulez bien, pour une nouvelle histoire. À bientôt.